rentre dedans avec les et à Korbanot, et à Korbanot, qui écrit Noah Hayou, Mikol Abema, Théora, Mikol Aopatao. On voit que les Korbanot, à travers lesquels Akadosh Baruch Hu, il a humé le parfum du Messirut Nefesh jusqu'à la fin des temps. Tout cela s'était constitué d'animaux, c'est-à-dire de béhémoth, de mammifères purs et d'oiseaux. Chez Ayoub et Teivat Noach, et cela était avant, et ils étaient où? Dans la. Ou Mizem, Mouvan, chez Inyan, Vayarach, Havaya, et Reach, Anicho, Arkolel, Gam, Areach, de Messirut, l'espèce de Vayareach, Vayarach, Beakorbanot, chez Ikriv Noach. On peut donc déduire, et on peut comprendre aisément, que l'odeur agréable qu'Akadosh Baruch Hu a humé dans les korbanot, qui incluait le Messirut Nefesh, même des korbanot que Noach a offert aussi. Shayach, les Inyan Tevat Noach, tout ça, ça a un rapport avec. Il a apporté tout ça pour dire quoi? Les animaux, ils sortaient de la boîte. L'odeur qu'Akadosh Baruch Hu a humé, qu'il lui a procuré de la satisfaction, c'était quand même les korbanot de Noach. D'accord, à travers ça, il a vu les autres. Mais on peut pas occulter le. Donc, ça a un rapport avec le Tevat Noach. Pourquoi? Yuvan Zebe Agdim, Ayadoua, de Tevat Noach, Iberinat Shalom. Pour le comprendre, il faut commencer par expliquer que l'arche de Noach, c'était avant tout le Shalom. Toutes les bêtes là-bas étaient en Shalom, elle a créé avec les hommes. שהרי היו שם כל החיות והבהמות יחד בדוגמת השלום דילי עתיד לבוא שיהיה וגרזיה ועקבת. Ils étaient tous réunis là-bas à l'exemple de ce qui se passera dans le futur, que le loup demeurera. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Dans toute situation qui est hors norme, les animaux, ils arrêtent de se nuire l'un à l'autre. Quand il y a un incendie, un tremblement de terre, une inondation, on voit les animaux galoper l'un à côté de l'autre. Il y a des cerfs, il y a des tigres, il y a des lions, tout ça. Dans le monde en Couillon, un grand boulevard m'intéresse, il parle de. Toutes sortes d'animaux pilés, des ossements, pilés ensemble. Toutes sortes. Il montre que dans les cavernes, ils sont réfugiés, comme dans la caverne là-bas de la Nouvelle-Angleterre, et ils ne cherchaient pas à se nuire, du tout. Le tigre dans le sabre avec. Ouais, le smilodon, le tigre dans le sabre. Avec des animaux, avec des mammifères paisibles, tous ensemble. Et c'est pas parce que l'eau les a amenés de partout, non. Ils étaient dans la caverne, ils étaient tous ensemble, pilés ensemble, côte à côte. Donc le shalom de la Teva, c'est quelque chose comme même. Oui, on peut dire que c'est pas quelque chose de surnaturel. Oui. Ouais. C'était quand même une situation hors norme. Pendant un an, c'est pas quelques heures. Pendant un an, ils sont pas nuits. Ils ne voulaient pas sortir. En plus, ils ne voulaient pas sortir. Haute sémine, AISC, ça se dit haute sémine, ceux qui ne veulent pas sortir sur les parents. Ouais. Ça ressemble avec ce qui va se passer dans le temps futur. Alors maintenant, on peut comprendre que dans le temps futur, qui sera une situation hors norme, les animaux ne se nuiront pas. Ce qui est un peu intéressant encore, c'est que Rambam dit, il dit là-bas qu'il ne faut pas lire, c'est valable uniquement pour des animaux, mais c'est aussi pour lire les humains. Ils ne liront pas à Israël. Et ça, le loup, il demeurera que de l'agneau. Donc pour les hommes, c'est plus dur, parce qu'ils ne sont pas comme les animaux. Même quand il y a des catastrophes, ils ne suivent pas la loi naturelle. Ils cherchent à se faire du mal. Même à Auschwitz, même n'importe où, il y avait toujours des petits malins qui cherchaient à piquer aux autres. Non, tu vas croire. Quand on dit qu'il s'agit des nations, des animaux, ça c'est les nations. Oui, parce qu'on est dans le Zman, au Olam, Ouais. C'est après que même les animaux, ils vont changer leur nature. Voilà, ils vont. Gam, Inyan Ze Shayach et Chodesh Tishri. Tout ce qu'on vient de voir pour l'arche, Shalom, etc., c'est un rapport avec Tishri, qui est Doua, chez Souka, chez Bechodesh Tishri, Vetevat Noach, et Minyan Echad. On a appris que le même sujet recouvre à la fois, s'applique à la fois à la Souka et à
la Tevat Noach. Gam Souka Mitrat Shalom, Souka Shlomecha. La Souka aussi, c'est un habitacle, un environnement de paix. Shalom de Gimelim Yanimelu Souka Tevat Noach ou les Atid Lavo, les trois sujets qui ont un point commun, qui sont apparentés, la Souka, la Teva et le temps futur. Ça, d'où ça vient? Ça vient de là. Que moi j'ai gâtou, gabé à Shalom d'Iliati de la Volo Yirou Velo Yashritu Gomer, Mitzat qui met mal à arrêter à Etavaya, Kamaim, les Yamim, Mechatim, dedans Yabod, Deya Etavaya. Comme on voit que dans le temps futur, le prophète dit on ne fera plus de mal et on ne nuira pas sur toute ma montagne sainte. Parce que toute la terre sera pleine de la connaissance d'Avaya, comme la mer et recouvre, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Donc Déa est Avaya. C'est la connaissance qui fait ça. J'ai dit, parce que qu'est-ce que ça veut dire la connaissance? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'identification de celui qui étudie avec le sujet étudié. C'est-à-dire pas il y a une distance. J'étudie, mais je suis quand même moi, je reste sur mon compte à soi. Non, deviens ce que j'étudie. Ça déa et kavaya. On peut l'appliquer par exemple à la souka. Le shalom qui est dans la souka, il vient de quoi? De das. Le man yedou. Le passou qui dit afin qu'il sache. Man yedou dorotechem ki basoukat oshavti bnei Israël beoti otam eretz Mitzrayim dans la paracha Témor. Il dit là-bas, c'est pour qu'ils sachent. Pourquoi ils doivent demeurer dans des soukot teshvu shivat yamim? Le man yedou dorotechem. Pour acquérir le das. Avec le das. Et à derrière ou gam beinyan shalom de Tevat Noach, chez Umitzadadat. Aussi la Tevat Noach, c'est aussi le das. Il faut réfléchir. Pourquoi? On peut comprendre maintenant le rapport entre l'arche de Noach et le fait qu'Akadosh Baruch Hu a humé l'odeur agréable. Yana Shalom Tevat Noach ou Chibur Bet Aofrim. Parce que qu'est-ce que c'est le Shalom? Le Shalom, c'est quand tu arrives à concilier deux contraires. גם ריח הניחוח לעבודת המסירות נפש ועד למסירות נפש לתורו של שמד הוא עניין חיבור בית אופנים. Qu'est-ce que c'est Messirut Nefesh? Tous les Messirut Nefesh qu'on a vus de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est la conciliation de deux contraires. Parce que, regardez bien, toutes les difficultés et les noirceurs et les on va dire ça, je sais pas, les ténèbres qui arrivent dans la dernière génération, juste avant Mashiach, ou Bifrat Ameuraot, She'en Lahem Kol Hasbara, et en particulier toutes ces tragédies qui n'ont pas d'explication, qu'on ne peut pas justifier. Tout ça, ça représente l'antithèse, le contraire de la gauche. Quand les nazis ils ont dominé, on a eu beau chercher quelle est la logique de tout ça. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Plus c'était mal, plus ils étaient forts. D'où ça vient? Et pourtant on est capable de renverser toutes ces noirceurs en Gdusha. De l'orak sheinam monimoto chas shalom et avodat Hashem, de telle sorte que plus, non seulement ils ne vont plus empêcher Israël de servir Hashem. Vous savez que pendant qu'il y avait la Shoah, il y a eu le rabbi précédent qui était aux États-Unis. Il venait juste d'échapper à Varsovie. Vous savez tout ça. Il arrive en plein 1940 aux États-Unis. La première chose qu'il a fait, il a publié un journal qui s'appelait Akriya Ve'Akdusha pendant 4 ans. Et dans le journal, il a prévu, il a prophétisé des événements qui vont arriver. Que Mussolini va être pendu, que l'Allemagne elle va perdre, etc. Et les Juifs américains, ils ont rigolé. Les Juifs américains, ils n'ont pas cru. Ils l'ont même accusé. Qu'est-ce que c'est qui vient nous apporter le messianisme? C'est le christianisme. Ah oui, parce que ça a beaucoup accéléré sa maladie. Il n'a plus parlé.
Ben moi, j'avais sorti dans le courrier de la Géoula Abraham. Une- Pas une. Pendant La totalité. au moins 18 à 22 semaines. Non, il dit pas ça. Ah non, ils sont hébreux. Ils n'ont pas fait un truc de- Ah, je sais pas. Il a parlé que les eaux vont monter, les pays vont disparaître. Oui. 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 Les invasions marines, etc. Il a même donné, dans une espèce de c'est pas les mots croisés, c'est pas une espèce de rébus, il a donné l'année de l'apparition de Mashiach, hein, pour ceux qui savaient calculer. Ouais, il faut se les reprocurer, qu'il avait dit ça. Il est traduit. Donc tout ça, il dit, ça, on peut le transmettre en Gdusha. Que non seulement ils ne vont pas nous empêcher, la draba, mais au contraire, au point que ce juif, il va maintenant avoir un surcroît d'énergie, qui va lui permettre de servir encore plus avec Messirut Nefesh. Messirut Nefesh de Koach, le Zener l'eau, le Messirut Nefesh de Poal. On ne lui demande pas de donner sa vie comme autrefois, de monter sur un bûcher. On lui demande aujourd'hui d'avoir un Messirut Nefesh de Koach potentiel, être prêt à se sacrifier. Et ça lui a se raconter comme le Messirut Nefesh concret. Voilà, on va rester là. Puisque vous avez mis votre manteau.